Saint Jean Damascène, chapitre 4. Du diable et des démons. Parmi les puissances angéliques, le chef de file de l'ordre terrestre, à qui Dieu avait confié la garde de la terre, n'était pas né mauvais par nature. Il était bon, venu pour le bien et n'avait nulle trace d'un mal que Dieu aurait déposé en lui. Cessant de tenir haut la clarté et l'honneur que le démiurge lui avait accordé, il se détourna, dans sa liberté et sa propre décision, de la loi pour aller contre la loi, et se retira de celui qui l'avait créé, Dieu, en voulant lui résister. C'est lui le premier qui rejeta le bien et choisit le mal. Le mal n'est rien d'autre que la privation du bien, de même que l'obscurité est la privation de la lumière. Le bien est une lumière de l'intelligence supérieure. Le mal est la ténèbre de cette intelligence. C'est en effet après la création de la lumière qu'est venu le bien. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bien. Genèse chapitre 1 verset 31. C'est par sa libre volonté qu'il est devenu ténèbres. Tiré avec violence, une multitude infinie des anges suivit et tomba avec leur chef placé au-dessus d'eux. Avec la même nature que les autres anges, ils devinrent mauvais et s'inclinèrent par choix délibéré du bien vers le mal. Ces anges n'ont force et liberté d'action que de Dieu seul, dont ils dépendent par économie, comme le montre l'exemple de Job et celui des porcs dont il est question dans l'Évangile. La permission donnée par Dieu, ils exercent leur puissance en changeant d'aspect, se métamorphosant selon la figure sous laquelle ils veulent apparaître. Ni les anges de Dieu, ni les démons ne connaissent les choses à venir. Ils prédisent cependant. Dieu dévoile aux anges l'avenir et leur demande de le prédire. Ce n'est qu'ainsi que ce qu'ils annoncent se produisent. Les démons aussi prédisent, tantôt parce qu'ils voient de loin venir les événements, tantôt parce qu'ils conjecturent. De là qu'ils mentent pour la plupart et qu'on ne doive pas les croire, même s'ils disent vrai souvent de la façon que nous avons dite, car ils connaissent aussi les Écritures. C'est eux qui conçoivent le mal, les passions impures. Ils peuvent pousser l'homme, mais non le forcer. Car nous avons en nous d'accepter ou de refuser leur influence. C'est pourquoi le feu inextinguible a été préparé, ainsi que l'éternel supplice, pour le diable, ses démons et ceux qui le suivent. Ce que la mort est pour les hommes, la chute l'est pour les anges, car après la chute il n'y a pour eux pas de conversion, ni pour les hommes après la mort.